Soyons honnêtes une seconde. Si tu te présentes en anglais comme à l'école, les gens te comprennent. Mais ils savent tout de suite que tu n'es pas à l'aise. Et ce n'est pas ton accent. Ce n'est pas ton niveau. C'est la façon dont tu te présentes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te présenter en anglais sans sonner scolaire, même avec un anglais simple. Si tu es francophone et que tu as appris l'anglais à l'école, tu connais sûrement cette phrase. My name is, I am years old, I live in, I like. C'est correct. Ce n'est pas faux, mais ça sonne très scolaire. Et surtout, tu ne te sens pas à l'aise quand tu le dis. Aujourd'hui, on va changer ça. Pas avec des phrases compliquées, mais avec la façon dont les anglophones se présentent vraiment. Là, on est dans un café. J'imagine que je rencontre quelqu'un pour la première fois. On discute tranquillement. Je vais commencer par une question simple. En français, je dirais « Salut, tu t'appelles comment ?» En anglais, je vais dire « Hi, what's your name ?» Hi, I'm Sarah. Elle dit « Salut, je suis Sarah ». Tu vois, elle ne dit pas « My name is Sarah ». Elle dit simplement « I'm Sarah ». Court, naturel, humain. Maintenant, je continue la conversation. En français, tu viens d'où? En anglais, where are you from? I'm from London. Elle dit, je viens de Londres. Pas besoin de plus. On ne récite pas, on discute. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Maintenant qu'on a vu ça dans la vraie vie, on retourne au studio pour comprendre pourquoi ça marche aussi bien. Maintenant, parlons de l'erreur que je vois le plus souvent chez les francophones. On veut tout dire d'un coup. On veut être correct. On veut montrer qu'on sait parler anglais. Alors on fait une présentation très longue, très complète, mais pas naturelle. Par exemple, on dit « My name is Claire. I am 28 years old. I live in Lyon. I like cinema and music. » Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas comme ça que les gens parlent dans la vraie vie. En anglais, surtout à l'oral, moins tu en dis, mieux c'est. Tu commences petit et tu laisses la conversation respirer. Pour que tu comprennes bien, on va voir ça dans une situation réelle, comme si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois dans la rue. Là, je suis dans la rue. Je rencontre quelqu'un par hasard. On discute quelques minutes. Rien de formel. En français, je dirais « Salut, tu t'appelles comment ?» En anglais, je dis « Hi, I'm Emily. » Hi, I'm Mark. Il dit « Salut, je suis Marc. » Maintenant, en français, je dirais « Tu viens d'où ?» En anglais, « Where are you from ?» I'm from Manchester. Il dit « Je viens de Manchester. » Tu vois? Pas d'âge, pas de hobby, pas de discours. Juste l'essentiel. Maintenant que tu as vu comment ça se passe dans la vraie vie, on va retourner au studio pour comprendre une nuance très importante. Il y a une petite nuance très importante quand on se présente en anglais. Beaucoup de francophones disent « I live in Paris ». C'est correct. Mais pour se présenter, les anglophones disent très souvent « I'm from Paris ». I'm from, c'est plus personnel. Ça parle de ton origine. I live in, c'est plus administratif. Les deux sont possibles, mais pour commencer une conversation, I'm from est plus naturel. Pour bien sentir la différence, on va passer à une autre situation réelle, cette fois dans un contexte de voyage. Là, je suis dans un lieu de voyage. Par exemple, une auberge ou un hôtel. Je rencontre quelqu'un qui voyage aussi. En français, je dirais « Tu viens d'où ?» En anglais, je dis « Hi, where are you from ?» I'm from Spain. Il dit « Je viens d'Espagne ». Et maintenant, je peux ajouter « I'm from France ». Pas besoin d'expliquer toute ma vie. La conversation continue toute seule. Maintenant que tu sais comment dire qui tu es et d'où tu viens, on va voir le moment le plus important, le ton que tu utilises quand tu parles. Voilà maintenant le point le plus important de toute la vidéo. Tu peux utiliser un anglais très simple et sonner naturel, ou utiliser un anglais plus compliqué et sonner bloqué. La différence, ce n'est pas le vocabulaire, c'est le ton.
Quand tu parles anglais, ne récite pas, ne parle pas trop vite, n'essaye pas d'impressionner, parle comme si tu parlais à une seule personne, tranquillement. Pour bien comprendre ça, on va regarder une situation réelle et écouter la différence de ton. Là, je suis dans un parc. Je rencontre quelqu'un de façon très détendue. En français, je dirais « Salut, tu t'appelles comment ?» En anglais, je dis calmement « Hi, I'm Emily ». Hi, I'm James. Il dit « Salut, je suis James ». Maintenant, je continue, sans stress. « I'm from France ». Oh, nice. I'm from Ireland. Il dit « Je viens d'Irlande ». Tu entends? Les phrases sont simples, mais le ton est naturel, et ça change tout. Maintenant que tu as compris l'importance du ton, on va voir comment utiliser une phrase très courante. I like. I like n'est pas une mauvaise expression. Le problème, c'est quand on fait une liste. Par exemple, I like football, cinéma, music, travel. C'est correct, mais ça sonne scolaire. Les anglophones font autrement. Ils parlent d'une chose, et ils ajoutent un petit détail. Par exemple, I like football, I play on weekends. Ou I really like movies, especially thrillers. C'est simple et beaucoup plus naturel. On va maintenant pratiquer ça dans une situation très courante, une discussion au travail. Là, je suis dans un environnement de travail. Je rencontre un collègue pour la première fois. En français, je dirais « Tu fais quoi comme travail ?» En anglais, je dis « What do you do ?» I work in marketing. Il dit « Je travaille dans le marketing ». Et maintenant, je me présente. I'm from France, I work in design. Oh, nice. I like design too. Il dit « Ah, sympa. J'aime bien le design aussi. » Tu vois, on échange naturellement. Pas de discours, juste des phrases simples. Avant de terminer, je vais te donner une structure très simple que tu peux utiliser partout. Voici une structure très simple pour te présenter naturellement. Première étape. I'm plus prénom. Deuxième étape. I'm from plus ville ou pays. Troisième étape. Un petit détail, comme le travail ou ce que tu fais ici. Par exemple, I'm Emily. I'm from Paris. I work in design. Évite au début My hobbies are. I am years old. Tu pourras le dire plus tard. Et surtout, termine avec une question simple. And you? Ça enlève la pression. Et ça transforme ta présentation en conversation. Pour résumer, fais simple. Parle calmement. Utilise des phrases courtes et pense à discuter, pas à réciter. Tu n'as pas besoin d'un anglais parfait. Tu as besoin d'un anglais confortable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à progresser en anglais. À très bientôt, bye bye.